Mardi 10 mai. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 19 à 26. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle, Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem, et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Bonjour. Dans notre marche synodale autour de la méditation du livre des Actes des Apôtres, on vient d'écouter le récit de la fondation de l'église d'Antioche. Au cours de nos méditations sur le livre des Actes, nous avons déjà rencontré plusieurs hommes dont le Saint-Esprit s'est servi comme instrument pour répondre l'évangile, ainsi qu'un peu pour les Pierre, Jean, Étienne, Philippe et les autres disciples aussi. Nous pouvons voir dans ces passages que Dieu agit en sachant que ses disciples étaient persécutés et l'un de leurs morts. Le Seigneur décide d'utiliser les nouveaux convertis pour annoncer la parole. Ils ont fait très bien leur boulot, qui ont réussi à convertir beaucoup de païens, même avec tous ces peurs, rien ne les avait arrêtés de poursuivre l'ordre du Seigneur. La nouvelle conversion des païens est arrivée à Jérusalem. Et la grâce continue d'agir. Barnabé de l'île Antioche. Que le Seigneur suscite dans nos églises d'aujourd'hui des hommes et des femmes aussi disponibles que Barnabé prêtres à être envoyés pour évangéliser dans les terres étrangères. Conscient de ses limites en face d'une œuvre toute nouvelle, Barnabé va chercher Saul à Tarse pour l'aider à enseigner les nouveaux convertis. Barnabé, dans ses gestes, manifeste beaucoup d'humilité car il aura pu facilement profiter de sa popularité à Antioche. Il sait que Saul ne sera jamais son adjoint car Dieu confie à Saul une mission particulière. Dans une heureuse communion, ils enseignent ensemble l'assemblée pendant un an. C'est là qu'ils, voyant vivre des disciples en leur donnant le nom de chrétiens, comme une étiquette pour classer ce nouveau groupe. Mais par leur témoignage de fidélité, les premiers chrétiens ont donné un sens honorable à ces surnoms. Ils ont fait même un titre de gloire car il contient le nom de Christ. Les surnoms de chrétiens démontrent d'une part que les serviteurs de Dieu n'attiraient pas d'attention sur eux, mais sur le Christ. Et d'une autre part, que les disciples, si différents par leur origine, suivaient Christ et non des hommes. Seul Christ les unissait, non leur coutume, race ou même leur langue.